Salut toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre et aujourd'hui je vais vous montrer les 4 façons qu'on a de construire une string, donc une chaîne de caractères en PHP. Alors la première façon de faire, c'est de faire ça avec des single quotes, c'est-à-dire des guillemets simples. Donc pour faire ça, on va créer une variable qui va s'appeler salut et qui va dire bonjour, virgule, je suis Pierre. Là, si j'exécute ce code, il se passe rien, vu que j'ai créé une variable mais que j'en ai rien fait. Pour afficher une chaîne de caractères, on a quelque chose qui s'appelle echo. Donc si je fais echo salut, on va voir « Salut, je suis Pierre ». Enfin plutôt « Bonjour, je suis Pierre ». Ensuite, si je veux remplacer le mot « suis » par « m'appelle », je vais écrire « Bonjour, je m'appelle Pierre ». Là, on va voir qu'il y a un problème. Il me souligne en rouge parce qu'en fait, il se dit qu'il ne s'attend pas à voir le mot « appel ». Le problème, c'est que ici, j'ai écrit une single quote. Donc moi, je veux l'afficher, mais c'est aussi ce qui délimite ma chaîne de caractères. Pour indiquer à PHP que je veux l'afficher et que je veux pas considérer ça comme une fin de chaîne de caractères, je vais précéder ce caractère d'un backslash. Donc c'est alt-gram 8. Et là, si j'actualise, bonjour, je m'appelle Pierre. Maintenant, si au lieu d'écrire Pierre directement dans ma chaîne de caractères, je veux que ça soit dans une variable, je peux créer une nouvelle variable qui va s'appeler prénom. Et donc du coup, qui aura la valeur Pierre. Et après, si je veux l'afficher ici, je peux l'enlever du coup d'ici. Et là, je peux utiliser un point prénom. Et ça va dire à PHP, colle-moi ma chaîne de caractères bonjour je m'appelle avec prénom. Si j'actualise, ça fonctionne toujours. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de créer une chaîne de caractères. Cette façon de faire les chaînes de caractères, c'est avec les doubles quotes. Donc je vais enlever mes simples quotes que j'ai ici pour mettre des doubles quotes. Et donc là, si j'actualise, on voit que le backslash est affiché. Parce que là, ici, l'apostrophe simple n'est plus un caractère de délimitation de ma chaîne de caractères. Donc il n'est plus nécessaire. Donc je peux l'enlever. Et là, on voit bien que le backslash a disparu. Quel est l'intérêt de faire une chaîne de caractères en utilisant des doubles quotes? C'est qu'au lieu d'utiliser le point pour la concaténation, je peux prendre mon prénom et je peux le mettre directement dans ma chaîne de caractères. Donc je peux enlever le point au passage. Et là, on va voir qu'il y a salut, bonjour, je m'appelle prénom. Et là, on voit ici que prénom est mis en bleu par mon logiciel qui s'appelle Visual Studio Code. Et là, si j'actualise, ça fait toujours la même chose. L'autre intérêt des chaînes de caractères double quote, c'est qu'on peut aussi afficher les attributs ou les getters d'une classe directement à l'intérieur de la chaîne de caractères. Si vous n'avez pas vu encore ce que c'est une classe, je vous invite à regarder un tuto là-dessus après pour mieux comprendre. Mais là, je vais créer une classe, donc qui va être une personne, et je vais lui donner une propriété qui sera un prénom. J'ai créé une personne ici, qui a comme attribut, donc en propriété de classe, un prénom. Et donc là, j'ai créé du coup une nouvelle personne, et je lui ai donné le prénom Pierre. Et donc là, ici, on va enlever le prénom qu'on a ici, et je veux utiliser Pierre prénom à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Pour faire ça, je peux utiliser une autre syntaxe avec des accolades, et dans laquelle je peux mettre du coup une variable, donc ici par exemple une instance de classe, et appeler directement le prénom comme ceci. Et donc là, ça fonctionne toujours de la même façon. Alors maintenant, je vais vous parler de la troisième façon qu'on a de construire une chaîne de caractères en PHP. Cette troisième syntaxe est une syntaxe qui s'appelle redoc. Pour utiliser cette syntaxe, on va remplacer le double guillemet qui est ici par 3 petits signes comme ceci, et on va mettre EOT. Ensuite, on peut aller à la ligne, remplacer le guillemet qui est à la fin et écrire EOT. EOT, ça veut dire end of text. Et en gros, on le dit juste que là-dedans, entre le EOT et le EOT, on a du texte. C'est juste ça que ça veut dire EOT. Donc on voit que ça fonctionne toujours. Et comme vous voyez, avec le redoc, les pierres flèche prénom fonctionnent toujours comme ceci. Donc ça se comporte de la même façon en fait qu'une chaîne de caractères double quote en ce qui concerne les variables. Alors quel est l'intérêt de cette syntaxe? C'est qu'en fait, au lieu de mettre EOT, on peut préciser quel est le type de texte qu'on a dedans. Par exemple, si je veux transformer ce bout de texte en code HTML, je peux préciser que c'est de l'HTML. Donc je vais remplacer le EOT par l'HTML au début et à la fin. Il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser la syntaxe redoc pour pouvoir afficher de l'HTML depuis le PHP, mais tant qu'à faire, au moins si on peut préciser ce qu'on a dans notre chaîne de caractères, ça peut rendre du code en fait plus facile à lire. Et donc ici, allons-y, on va remplacer ça par du HTML. Par exemple, on va mettre un H1 après le bonjour, et le je m'appelle Pierre, on va le mettre dans un P. Et vu que c'est une phrase, on va mettre une petite virgule ici à côté du bonjour. Et donc là, j'ai bien de l'HTML. Et avant que je vous montre la dernière façon de créer une string en PHP, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, si jamais cette vidéo vous est utile. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Merci beaucoup. Et donc maintenant, la dernière façon de créer une string en PHP, c'est une autre syntaxe qui s'appelle nodoc. Et pour faire ça, en fait, on met des petits guillemets autour de HTML. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah bah voilà,
les variables ici ne fonctionnent plus. En fait, le fait de mettre des single quotes, autour du mot HTML, ça revient à la même chose qu'en fait qu'une chaîne de caractères en single quote. Donc c'est-à-dire qu'ici, je ne vais plus pouvoir utiliser les variables dans ma syntaxe nodoc. La syntaxe nodoc, comme je vous ai montré ici avec les petits guillemets à la fin, je pense que vous allez jamais l'utiliser. Mais par contre, les syntaxes d'écriture de string en single quote, double quote et redoc, ça c'est des choses que vous allez utiliser très régulièrement. Donc c'est assez important de savoir comment on utilise les trois. Bon bah c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à la prochaine. Salut!